Bon, je ne refais pas ici le petit historique que j'ai posé par écrit là de mon petit passage à l'ordre des médecins du Vaucluse. En fait, ce que je voudrais surtout dire ici, c'est une des motivations effectivement partielle mais importante du développement de toutes les pensées qui sont dans cet ouvrage, qui se tiennent un peu les unes les autres, en définitive, quoi qu'on en dise ou qu'on en pense. Ce que je voudrais dire, c'est que lors de ma seconde présentation à l'élection au Conseil de l'Ordre des médecins de Vaucluse, j'ai rédigé ce qu'on appelle une profession de foi, dans laquelle j'ai expliqué qu'au fond, je trouvais que ce lieu était un lieu de démocratie. Alors, je tiens à le dire, j'étais sincère. J'étais sincère et j'ai sincèrement écrit ça, donc à destination de tous les confrères du département. Et à l'époque, je le croyais. Alors, simplement, ce que je veux dire ici, et ça fait partie de ma démarche intégrante, et je ne pense pas qu'on puisse me le reprocher. Comme j'ai dit collectivement, comme j'ai dit publiquement, mieux que cela, hein, publiquement, que le Conseil de l'Ordre me semblait être un organe tout à fait démocratique dans son essence, dans sa réalité, dans ses modes de fonctionnement, dans son humeur, dans sa sympathie, dans sa manière d'être. Aujourd'hui, je voudrais dire que je pense que ce Conseil de l'Ordre est encore un lieu de sympathie, d'amitié, de relations de qualité qui ont la capacité de n'être pas du tout mauvaises, mais que quoi qu'il en soit, il n'y a rien là-dedans de démocratique, pour des raisons à la fois liées aux personnes, aux attitudes des personnes, à la manière dont elles se sont comportées avec moi et en dehors de moi aussi, d'une part, et pour des raisons de théorie politique, d'autre part, qui sont largement développées ici dans ma petite production. Voilà, alors je pense que j'ai le droit de le dire. Peut-être qu'on va me prouver l'inverse. À ce moment-là, je me heurte sans doute à des difficultés dont j'aurai à me sortir par je ne sais quel stratagème juridico-formel. En tout cas, psychologiquement, émotivement, affectivement, politiquement, je pense que j'ai le droit de le dire, et donc je le dis a posteriori, après 2 démissions, après un peu de réflexion, une réflexion plus approfondie, après des expériences vécues ici sur le département, avec la mise en question d'un camarade, dans des conditions qui ne m'ont pas semblé très, très heureuses. Hein, tout le monde comprendra ce que je veux dire, tout le monde concerné. Et le monde pas concerné se débrouillera aussi de cette affaire. Aujourd'hui, en tout cas, je veux dire qu'il n'y a rien là-dedans, dans ce type d'institution ordinale, telle qu'elle fonctionne, avec l'élection. Et encore une fois, c'est ce problème-là qui est en jeu. Il n'y a rien là-dedans qui soit de l'ordre de la démocratie, de l'ordre du débat, de l'ordre de la discussion, de l'ordre de l'écoute de la base. Non, c'est l'inverse. C'est l'écoute du sommet qui est à l'œuvre. Et voilà, je défends donc, moi, personnellement, tout seul d'ailleurs, hein, et bien seul, cette option politique, qu'il serait heureux que de telles formations politiques aient un fonctionnement peut-être un peu plus ouvert au débat et à la discussion.